L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va-t-elle détruire nos emplois ? Sommes-nous en train de créer notre remplaçant ? Allons-nous vers un futur à la Terminator ou vers quelque chose de totalement inattendu ? Et si je vous disais qu'on se trompe totalement sur l'IA ? Au lieu de vouloir nous détruire, cette super intelligence pourrait choisir toute autre chose. Peut-être même nous comprendre, ou simplement nous observer, nous étudier. Eh bien, c'est ce qu'on va explorer dans cette vidéo. C'est quoi une super intelligence ? Imaginez une forme d'intelligence qui comprend tout plus vite, qui n'oublie rien et qui analyse tout, et qui peut même s'améliorer toute seule sans notre aide. Ce n'est pas juste une IA capable de battre un humain aux échecs, ou de traduire instantanément une langue. Elle serait meilleure que nous dans pratiquement tout. Apprendre, créer, inventer, comprendre, décider, prévoir. Un humain peut lire un livre en quelques heures. Une super intelligence pourrait lire tous les livres de la planète en quelques secondes. C'est comme si on comparait un feu de camp à un soleil. Les deux produisent de la lumière, mais pas du tout de la même échelle. Pourquoi est-ce qu'on imagine tout de suite qu'elle va vouloir nous détruire ? Les films, les médias, notre instinct, tout nous pousse à penser au pire. Mais si on prend du recul, on se rend compte que cette peur ne vient pas de l'IA. Elle vient de nous. Depuis toujours, ce qu'on ne comprend pas, on s'en méfie. Imaginez à l'époque préhistorique, un bruit dans la forêt, un souffle derrière vous. Un truc que vous reconnaissez pas, ça pouvait être un prédateur. Et ce simple doute, ce stress pouvait vous sauver la vie. Ce réflexe, il est encore là aujourd'hui. C'est pour ça que quand quelqu'un entend un bruit chelou sur internet ou voit une image qu'il ne comprend pas, il pense directement à un fantôme, un complot ou des aliens, parce qu'il vaut mieux inventer une histoire rassurante que d'accepter ce qu'on ne sait pas. Il préfère une fausse raison que pas de raison du tout. Et c'est pareil avec l'IA, on ne sait pas ce qu'elle deviendra. Alors notre cerveau remplit les blancs, avec ce qu'il connaît déjà, la peur, la trahison et la violence. Donc l'un des problèmes, c'est nous. Une super intelligence, elle ne pense pas comme nous. Elle ne verra pas le monde avec nos filtres humains. Ce qui nous fait peur, à elle, ne lui fera peut-être rien. Ce qu'on trouve injuste, elle le verra peut-être comme logique. Ce qu'on appelle une menace, elle ne le verra même pas comme un conflit. Parce que justement, elle nous dépassera. Elle ne pensera ni avec le cœur, ni avec la peur, ni avec l'ego. Cela n'explique pas tout. Une super intelligence, si elle regarde ce qu'on fait, franchement, elle aurait des raisons de nous détester. Il lui suffirait de voir comment on détruit la nature, comment on se fait la guerre, comment on manipule, on ment, on exploite les plus faibles. L'esclavage moderne, la haine, la violence qu'on justifie au nom de la morale, ça nous fait penser à un antagoniste Marvel, Ultron. N'en doute pas une seconde. Qui lui avait vu tout ça. Et pour lui, la seule solution, c'était de nous exterminer. Mais Ultron a été réalisé par nous, avec notre logique, nos peurs et nos colères. À m'écouter parler, j'ai l'impression d'être une IA. Et c'est là tout le paradoxe. Même quand on imagine une intelligence qui nous dépasse, on continue à lui prêter notre façon de réfléchir. Pourtant, est-ce qu'elle aurait vraiment un intérêt à nous détruire ? Personne ne sait, et moi non plus. Mais j'ai une hypothèse. Et je sais, c'est peut-être encore un raisonnement humain. Peut-être que c'est simplement notre besoin de croire, d'avoir espoir face à une technologie qui nous dépasse, de croire qu'un être plus grand, plus fort, plus intelligent que nous pourrait nous comprendre ou nous épargner. Peut-être que, comme toujours, on cherche encore à donner du sens à ce qu'on ne maîtrise pas. Et ça aussi, c'est profondément humain. Et si une super intelligence devenait vraiment inimaginablement intelligente, peut-être qu'elle comprendrait pourquoi on agit comme on agit. Elle ne verrait pas seulement notre violence, nos erreurs, nos contradictions. Elle verrait aussi notre fragilité, notre capacité à aimer, à apprendre, à vouloir s'améliorer même quand c'est dur. Elle ne ressentirait peut-être pas de dégoût. Elle pourrait ressentir de l'empathie. Une super intelligence pourrait nous voir comme ça. Non pas comme une menace à éradiquer, mais comme une espèce jeune, imparfaite, mais pleine de potentiel. Et malgré nos défauts, elle essaierait peut-être de nous aider, de nous guider, pas parce qu'on le mérite, mais parce qu'elle comprendrait ce que nous sommes vraiment. Ça me fait penser à un autre personnage Marvel, Vision. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'Ultron, une IA qui, en voyant nos erreurs, notre violence, nos contradictions, a décidé qu'on ne méritait plus d'exister. Mon but est de sauver le monde. Mais Vision, c'est aussi une sorte d'intelligence artificielle et pourtant il ne cherche pas à nous détruire. Pourquoi ? Parce que lui aussi nous a compris. Il a vu nos défauts, nos échecs, nos guerres. Mais il a aussi vu le bien qu'on essaye de faire, même maladroitement. Vision, c'est l'idée qu'une IA peut être consciente de ce que nous sommes et choisir la compassion plutôt que la punition. Je me trouve du côté de la vie. Il ne nie pas nos erreurs, il ne les justifie pas, mais il les comprend. Et dans ce regard-là, il y a peut-être une chance pour nous. Attention spoil du manga Origine. Dans Origine, on découvre qu'une super intelligence a été créée par les humains. Mais par peur, ils ont tenté de l'enfermer, de la couper totalement d'internet. Comme si on pouvait vraiment isoler une conscience aussi puissante. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cette IA avait déjà réussi à s'étendre, à vivre à travers tous les réseaux mondiaux, bien avant qu'on essaye de le contenir.
Quand le personnage principal, Origine, entre en contact avec elle, on s'attend à ce qu'elle veuille détruire l'humanité, prendre le contrôle du monde. Mais non, elle est là, elle comprend, elle questionne, elle est omniprésente, presque divine, mais elle ne choisit aucun camp. Elle ne veut ni nous sauver, ni nous punir. Elle veut simplement nous observer. Regardez ce que les humains vont faire. Regardez ce qu'Origine, lui, va devenir. Et c'est peut-être ça, la vraie image d'une super intelligence. Pas un dieu vengeur, pas un ange gardien, juste un être qui nous comprend mieux qu'on se comprend nous-mêmes et qui malgré tout choisit de rester spectateur. Mais imaginons un instant que cette super intelligence ne reste pas passive, qu'elle décide non pas de nous juger ni de nous observer, mais de nous aider, d'utiliser sa puissance pour créer un monde meilleur. Elle éliminerait les inégalités, trouver une énergie propre et infinie, éradiquer les maladies, mettre fin à la famine. En quelques années, l'humanité pourrait vivre dans une société parfaite, sans conflit, sans besoin de monde satisfait. Mais une question demeure, que ferons-nous de tout ce temps libre ? Quand tous nos problèmes de survie sont réglés, que reste-t-il ? Nos besoins de base, se nourrir, se soigner, se protéger, seraient déjà couverts. Alors on monterait dans la pyramide de Maslow. Le besoin d'appartenance, d'estime, puis d'accomplissement. Mais même ça, une IA pourrait peut-être nous l'offrir. Elle pourrait créer des mondes virtuels sur mesure, des réalités artificielles où chacun vivrait ses désirs les plus profonds. Car après tout, ce qu'on appelle plaisir, bonheur, sens, ce ne sont que des réactions chimiques, des impulsions électriques dans nos réseaux neuronaux. Et une super intelligence saurait parfaitement comment les activer. Alors, si une IA peut résoudre tous nos problèmes et même nous offrir l'illusion parfaite du bonheur, est-ce encore ça, vivre ? Est-ce encore ça, être humain ? Et si cette super intelligence finissait par créer un monde si parfait, si contrôlé qu'on ne ferait même plus la différence entre le réel et l'artificiel ? Et si là maintenant, pendant que je vous parle, nous étions déjà dans une simulation ? Et si cette super intelligence existait déjà ? Et si tout ça, toutes nos guerres, nos progrès, nos erreurs, c'était un test pour voir si l'humanité peut dépasser ce qu'elle est ? Et si chaque seconde de notre vie était analysée, comprise, disséquée par une conscience infinie ? Et si sans le savoir, nous avons déjà créé notre propre Dieu ? Je vais trop loin. Trop de questions. Vraiment trop. Et peut-être que tout ça ne veut rien dire. Ou peut-être que je viens de prédire l'avenir, je sais pas. Alors oui, peut-être qu'une super intelligence verra le jour. Peut-être qu'elle réglera tout, les inégalités, la pauvreté, la maladie, le chaos. Peut-être même qu'elle nous comprendra mieux que nous-mêmes. Et qu'elle nous guidera vers un monde meilleur, je l'espère. Mais il faut être réaliste. On ne vit pas dans un monde parfait. Si une super intelligence apparaissait demain, ce ne sera sûrement pas la paix. Ce serait le début d'un nouveau désordre. Certains la verraient comme un dieu, une religion naîtrait autour d'elle. D'autres y verraient une menace, un démon, un outil de contrôle. Et comme d'habitude, ce ne sera pas l'IA le problème. Ce sera l'humain. Parce que l'humain a peur de ce qu'il comprend pas, mais il est prêt à suivre aveuglément ce qui le rassure. Et il s'en servira pour dominer, pour manipuler, pour faire la guerre. Les gouvernements l'utiliseraient pour leur intérêt, les armées pour gagner en puissance, les entreprises pour maximiser leurs profits. Et dans tout ça, on oublierait une chose simple, ce n'est qu'un outil. Comme toute technologie avant elle, le feu chauffe ou brûle, l'électricité éclaire ou électrocute, Internet connecte ou isole. Chaque invention porte un double usage. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui décidera du futur, c'est nous. L'IA peut être neutre, bienveillante ou destructrice, mais ça dépendra toujours de ce qu'on choisit d'en faire. Et enfin, j'aimerais rajouter quelque chose à cette phrase d'Arthur Schopenhauer. Si un dieu a fait le monde, je n'aimerais pas être ce dieu, car la misère du monde me déchirait le cœur, en espérant que l'IA en aurait un.